Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Mardi 31 décembre, lors de la vigile de la Saint-Sylvestre, les fidèles chrétiens de la paroisse Bon Pasteur de Tiasalé, dans le diocèse d'Abbeville, étaient tous rassemblés en leur église paroissiale pour rendre gloire à Dieu pour la nouvelle année 2025. À la faveur de l'événement annuel Abidjan Ville Lumière, lancé le vendredi 20 décembre, la commune du plateau scintille de mille feux, occasion pour les visiteurs de formuler leurs vœux. L'ambiance qui résonnait le mardi 31 décembre 2024 à la paroisse Bon Pasteur de Tiasalé dans le diocèse d'Abbeville était à la hauteur de l'enthousiasme suscité par la vigile de la Saint-Sylvestre. Les chrétiens catholiques de cette communauté et leur curé, le révérend père Bernabé Bourbeau, ont rendu grâce à Dieu pour l'année 2025. Un reportage de Frédéric Monet commenté par Maria Bissier. Il est minuit aujourd'hui, mardi 31 décembre. On est à l'église pour célébrer la gloire de Dieu. Que Dieu protège l'année 2025. Se rendre à l'église pour rendre gloire au Seigneur pour l'année écoulée et lui confier le bon déroulement de l'année à venir chaque 31 décembre est un rendez-vous important spirituel pour tout chrétien catholique. Tous de blanc vêtus pour la circonstance, les chrétiens de la paroisse Bon Pasteur de Tiasalé ont vécu cette vigile de la Saint-Sylvestre dans la louange et la prière. Lumière éteinte, bougie en main, dans le recueillement, les fidèles ont exprimé leurs différentes intentions au Seigneur à quelques minutes de l'année 2025. C'était au cours d'un temps d'intercession conduit par la communauté Notre-Dame du Bon Berger de la paroisse Sainte-Monique d'Abbeville. C'est dans cette atmosphère de prière que les paroissiens ont accueilli l'an 2025 à minuit pendant la traditionnelle vigile de fin d'année. À peine entrés dans la nouvelle année, des cris de joie ont retenti dans toute l'église, des chants d'action de grâce au Seigneur et des fidèles s'échangeaient des vœux à l'occasion de l'année 2025. Je dis meilleurs vœux à tout le monde, à tous les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, à tous mes parents, à ma famille, à mes enfants, à tout le monde. Et bonne heureuse année à tout le monde. Et cette vigile, il faut dire que c'est merveilleux. Ce qu'on a appris comme enseignement, tout ça, c'était vraiment très très bon. Et puis, je suis très heureuse de pouvoir passer à l'année 2025. Mes vœux, c'est que vraiment notre paroisse grandisse, qu'il y ait beaucoup de fidèles et que tout le monde soit en bonne santé. Je dis aussi les meilleurs vœux à mon curé, Brou Bernard. Ah, quel bonheur! Dieu nous a fait la grâce de voir l'année 2025 à la paroisse Bon Pasteur de Tiasalé. Et nous avons passé un moment merveilleux avec le Seigneur qui s'est manifesté puissamment sur le thème de « J'estime que les souffrances étant présentes ne sauraient être comparables à la gloire à venir ». Et nous avons vécu une vigile d'exception, une vigile de qualité. Nous sommes fiers de notre église. Et comme dans toutes les paroisses, une messe, summum de toutes les prières, a été dite par le révérend père Bourbeau, curé de la dite paroisse. En ce premier jour de l'an, où l'Église universelle célèbre la solennité de la Vierge Marie, Mère de Dieu, le père Bourbeau a invité l'Assemblée à prendre la Vierge Marie pour mère, telle que le Christ l'a souhaité à Jean son disciple. C'est important pour nous, nous devons nous aussi mettre Marie au cœur de notre vie. C'est vrai que nous sommes venus, nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur de nous accorder le bonheur, la grâce, la longévité, la prospérité, tout ce que nous avons demandé. Mais si nous comptons sur nos propres forces, cela n'adviendra pas pour nous. Mais plutôt il faut compter sur la force, la présence de la Sainte Vierge Marie. À chacun de nous, Jésus dit, voici ta mère. Et à chacun de nous de prendre la mère de Jésus avec nous, qui est notre mère, pour qu'elle puisse nous accompagner. Confions à la Vierge Marie nos difficultés, nos souhaits, nos projets. À l'issue de cette première célébration eucharistique de l'an 2025, des impressions ont été recueillies auprès de quelques membres de la communauté chrétienne de la paroisse Bon Pasteur de Tiasalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Je voudrais formuler mes vœux les meilleurs à l'endroit du monde entier
demander au Seigneur Dieu, lui qui est le roi de la paix, d'accorder la paix au monde entier. Et je voudrais à l'endroit de mon pays, la Côte d'Ivoire, souhaiter mes vœux de paix, d'amitié, de solidarité, de fraternité à tous nos dirigeants. À la fin de cette année, il est très important de venir rendre grâce à Dieu. Vous voyez que le Seigneur, il est tout pour nous. Et c'est le moment vraiment d'être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette année 2024. Bonne et fructueuse année 2025 à toutes et à tous. La cérémonie de lancement de l'événement Abidjan-Ville Lumière a marqué le début des festivités de fin d'année dans la capitale ivoirienne. Depuis le vendredi 20 décembre dernier, la commune du Plateau est devenue un centre d'attraction empreint de féerie visité en soirée par les populations. Certaines personnes ont accepté de formuler leurs vœux pour cette nouvelle année. Reportage Frédéric Monet, Herman Kwame, commentaire Guy Rochiaou. Tôt en pleine journée, grouille de monde. En période de fête de fin d'année et du nouvel an, chacun vaquait à ses occupations comme d'habitude. Mais quand arrivait la nuit, c'était un autre décor qui s'installait. Le quartier des affaires se transformait en un espace rayonnant. En effet, la cérémonie annuelle du 20 décembre dernier, dénommée Abidjan-Ville Lumière, a donné le coup d'envoi des festivités lumineuses, transformant les rues de la capitale en un véritable tableau féerique. Et bien évidemment, cela ne laisse personne indifférent. Nous sommes là pour visiter ce sapin géant que voici. Il a décidé de venir faire visiter les enfants ce soir. Voilà. Vraiment, je pense bien que le président a pensé vraiment à nous et nous souhaitons lever le meilleur au président de la République à toute la Côte d'Ivoire et que davantage nous ayons toujours tout ce qui est bon dans notre pays, que la paix règne dans ce pays-là. Ce lieu a une ambiance digne des festivités de Noël. Donc, ensemble, bougeons, battons-nous pour que nos enfants soient heureux, pour que cette fête soit gravée dans les annales de notre pays. Aujourd'hui, je me suis rendu à l'enceinte de l'église catholique pour venir voir les festifs qui se passent ici. J'ai l'impression que l'État a bien agi en fonction de ses animaux pour divertir les enfants. Guirlandes lumineuses, couleurs, musique, tout est bien disposé pour décrire une ambiance festive à la saveur du Nouvel An. Une occasion pour ce couple ivoiro-taïwanais ainsi que d'autres visiteurs d'exprimer leur émerveillement et leurs vœux pour le Nouvel An. Nous sommes ici en vacances pour découvrir les merveilles du pays, découvrir la tradition et s'imprégner du terroir. Donc nous avons été émerveillés parce qu'on faisait un tour du plateau et les enfants ont été émerveillés par le décor qu'il y a au niveau de la cathédrale, du sapin et autres. Donc on a préféré s'arrêter et venir s'en imprégner et se ressourcer. Sur ce, on souhaite bonne et heureuse année. Nous sommes tellement ravis de voir Abidjan-Ville Lumière, comme on le dit. C'est pourquoi nous sommes là ce soir pour présenter ça aux enfants. Et vous voyez que nous sommes en train de faire des prises de photos, ce qui veut dire que nous sommes vraiment émus. Je souhaite bonne heureuse année 2025 à toute la Côte d'Ivoire, que la paix règne sur notre beau pays. Je suis venu avec la famille pour visiter un peu le décor. Il est vraiment très merveilleux et que vraiment cette année 2025 qui s'annonce, nous souhaitons qu'elle soit vraiment prospère pour chaque Ivoirien et toutes les religions que compose ce pays. Parce que dorénavant, nous sommes une seule personne, nous avons le même Dieu et que vraiment que le Seigneur agrée toutes nos prières de cette année. Au-delà de l'esthétique, ces décorations lumineuses véhiculent un message d'espoir et de solidarité, rappelant que les fêtes de fin d'année sont avant tout des moments de joie et de convivialité à partager en famille ou entre amis. Alors,
Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, une balade sous ces 1000 éclats est une expérience à vivre. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à toutes et à tous.